Ce fut à Golgotha que la vie même de Jésus fut libérée en faveur d'un monde mourant, toujours livré à la mort. Ainsi donc la mort agit en nous et la vie en vous, écrivait Paul. Ces mots expriment-ils une supplication pour recevoir la puissance? Non. Pour obtenir le bonheur? Non encore. Toujours livré à la mort. Ainsi donc la mort agit en nous et la vie en vous. Avez-vous jamais, chers enfants de Dieu, demandé à Dieu de vous associer à Christ dans sa mort? Vous avez prié pour obtenir la puissance, mais la réponse divine est toujours livrée à la mort. Quelle est la signification de ces mots, être livré à la mort? Le Seigneur a été livré pour nos offenses. Le Père l'a livré pour nous tous. Il fut livré entre les mains des hommes. Le mot grec signifie transmettre, tendre, remettre, abandonner, céder, renoncer à, se retirer. C'est le mot qui est employé dans Galates 2:20 quand il est dit « Il m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi ». Il s'est abandonné au bourreau pour moi. Il s'est remis à la mort pour moi. Le Père l'a abandonné, livré aux mains des bourreaux, à la merci des gentils et des principaux des Juifs. À plusieurs reprises, nous lisons « quand le temps fut venu où il devait être livré ». Ceci est un des aspects de la vie de Jésus qui doit être manifesté dans notre corps mortel. Il nous appelle à consentir à être abandonnés à la mort pour l'amour de Jésus, comme il y a été abandonné pour nous. Il nous faut donc une vision qui aille plus loin que celle de notre confort, de notre joie, de notre bonheur personnel, de nos extases même. Il nous faut recevoir la puissance, non seulement pour être témoin, mais pour être martyr. Le même mot grec signifie témoin et martyr. La puissance pour consentir à être livré entre les mains des hommes et la puissance pour pouvoir nous abandonner entièrement à la volonté de Dieu. Afin que la vie agisse chez les autres, livré à la mort pour l'amour de Jésus. Toujours livré à la mort, toujours remis, abandonné à la mort. Quels sont les instruments que Dieu emploie pour réaliser cette communion avec Christ? Un frère livrera son frère à la mort, Matthieu 10:21. Relisez Matthieu 24:9. Alors ils vous livreront pour être affligés, ils vous feront mourir, et vous serez haïs. Oh, enfant de Dieu, êtes-vous prêt à être haï? Ou bien y a-t-il en vous un sentiment cuisant, douloureux, qui déborde en ressentiment sur les autres? Dans ce cas, vous n'avez pas encore appris ce qu'est le calvaire et la communion de ses souffrances, étant rendu conforme à lui dans sa mort. Et ils vous feront mourir. Il y a bien des manières de faire mourir, même sans employer le couteau. Ils vous haïront quand le message de Dieu est vraiment devenu une partie de nous-mêmes. Il devient l'épée de l'esprit, pénétrant jusqu'aux jointures et aux moelles chez les autres. Et il arrive qu'ils s'en irritent et se tournent contre nous, comme s'ils se sont tournés contre Jérémie lorsqu'ils l'ont rejeté.